Salut tout le monde, bienvenue à nouveau dans Powerful Stoic Habits. Avez-vous déjà eu l'impression de courir après quelqu'un en permanence, d'essayer de le faire vous remarquer, de vous apprécier ou même simplement de reconnaître votre valeur? Comme si tout votre sens de la valeur était lié au fait qu'ils vous accordent ou non leur attention. Mais réfléchissez une seconde, et si, au lieu de poursuivre, vous décidiez de vous arrêter, de respirer et de lâcher prise? Et si vous vous donniez la liberté de prendre du recul et de voir ce qui se déroule naturellement? Et si, en arrêtant la poursuite, vous découvriez que votre véritable pouvoir ne réside pas dans leur reconnaissance, mais dans votre propre respect de vous-même? Réfléchissez à cela une seconde. Vous valorisez-vous vraiment? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui définit votre valeur? Qu'est-ce qui fait vraiment de vous ce que vous êtes? La réponse pour la plupart d'entre nous est probablement jamais. Nous pensons rarement de cette façon parce que nous sommes tellement concentrés sur la recherche de la validation des autres. Il s'agit toujours de ce qu'ils pensent, de la façon dont ils nous perçoivent et de savoir si nous sommes assez bons à leurs yeux. Mais mes amis, si c'est votre état d'esprit, vous êtes dans le mauvais train. Cette approche est complètement à l'encontre du cœur du stoïcisme. Et si vous vous considérez comme un stoïcien, tout en poursuivant constamment l'approbation des autres, mon gars, il est temps de faire un sérieux rappel à la réalité. Vous devez réévaluer et récupérer votre véritable pouvoir. Maintenant, je sais qu'en tant qu'humains, nous avons naturellement besoin d'appréciation, de respect et de validation de la part des autres. Que ce soit de la part d'un partenaire que vous souhaitez attirer, peut-être de votre femme ou de votre mari, ou peut-être que certains d'entre vous espèrent attirer l'attention d'un ex. Mais mes amis, changeons de piste pour un moment. Prenons le train stoïcien et réévaluons comment un vrai stoïcien gérait ces scénarios. Cette vidéo a pour but de vous préparer à vous concentrer sur votre propre valeur, votre santé, votre temps. Oui, mes amis, il s'agit du stoïcien en vous, et rien d'eux. Alors restez avec moi, les amis, car c'est peut-être la leçon la plus importante que vous apprenez. Il est maintenant temps de nous affirmer quotidiennement, un moyen puissant de rester concentrés et de nous rappeler notre véritable objectif. Alors, mes amis stoïciens, prenons un moment, fermons les yeux si vous le pouvez. Respirons profondément et affirmons avec moi que je mérite le respect. Sentez cette vérité s'installer en vous. Parfait. Ouvrez maintenant les yeux si vous les avez fermés, et n'oubliez pas de le laisser dans les commentaires. C'est important. Le vrai pouvoir réside dans le fait de le déclarer fort. Alors allez-y, jetez-le rapidement dans les commentaires et déclarez votre valeur au monde. C'est le moment d'affirmer votre valeur. Alors ne vous retenez pas. Avec cette énergie, plongeons dans les idées d'aujourd'hui. Allons-y. Maintenant, soyons réalistes. Lorsque vous décidez d'arrêter de courir après quelqu'un, il y a toujours cette peur au fond de votre esprit. Et s'ils ne reviennent pas? C'est une réalité difficile à affronter, mais c'est une réalité dont nous devons parler. Je connais les pensées qui commencent à s'insinuer parce que, nous sommes tous humains, n'est-ce pas? Nous sommes câblés pour rechercher la connexion, pour vouloir que les autres nous remarquent et pour craindre le rejet. Il est naturel de s'inquiéter de ce qui se passera lorsque vous prendrez du recul. Vont-ils vous oublier? Vont-ils simplement passer à autre chose sans hésiter? Ces peurs peuvent vous empêcher de dormir la nuit, vous faisant remettre en question votre décision d'arrêter de chasser. Mais voici la sagesse stoïcienne que nous devons adopter. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez qui compte, comme l'a sagement dit Épictète. C'est le cœur du stoïcisme, se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et lâcher prise sur le reste. Lorsque vous arrêtez de poursuivre, vous ne vous contentez pas de les lâcher, vous abandonnez le besoin de leur validation. Vous récupérez votre pouvoir et vous vous concentrez sur votre propre croissance. Abordons donc cela de front. Que se passe-t-il s'ils ne reviennent pas? Quel impact cela aura-t-il sur vous? C'est le scénario sur lequel nous nous concentrons aujourd'hui, et il est crucial. Il ne sert à rien de perdre votre vie avec quelqu'un qui ne voit pas votre valeur, surtout s'il s'agit d'un narcissique qui ne changera jamais. Même s'il n'y a qu'une petite chance qu'il ne revienne pas, nous devons nous préparer à ce résultat. Il s'agit de construire une vie forte et épanouissante, qu'il revienne ou non. Avant de plonger dans les étapes que vous pouvez suivre pour gérer cela, clarifions une chose. Votre pouvoir réside dans la façon dont vous réagissez, et non dans la mesure dans laquelle vous poursuivez. Avec cet état d'esprit, vous serez prêt à affronter tout ce qui vient ensuite avec confiance et force. Maintenant que nous avons planté le décor,
allons de l'avant et explorons comment naviguer dans la réalité qu'ils ne reviennent pas, et comment vous pouvez vous en sortir plus fort grâce à cela. Passons donc directement au pire scénario. Étape 1. Acceptez leur indifférence et partez. Alors, les amis, disons que vous avez finalement décidé d'embrasser votre valeur et de faire le choix de ne plus jamais les poursuivre. Vous avez fait ce premier pas crucial, vous vous éloignez. C'est stimulant, n'est-ce pas? Pour récupérer votre temps, votre énergie et votre respect de soi. Mais que se passe-t-il si, après tout cela, cela ne les frappe pas aussi durement que prévu? Et si, au lieu de ressentir un profond sentiment de perte, ils passaient simplement à autre chose? Ou pire, que se passe-t-il s'ils remarquent à peine votre absence? C'est une pilule difficile à avaler, mais c'est une pilule dont nous devons discuter. Vous auriez pu vous attendre à ce qu'ils reviennent en courant, à ce qu'ils se rendent compte de ce qu'ils ont perdu, à ce qu'ils implorent votre attention. Mais la réalité est qu'ils ne s'en soucient peut-être même pas. Il se peut qu'ils ne ressentent pas votre absence comme vous l'aviez imaginé. Peut-être ont-ils un peu de regret. Mais ce n'est pas pour avoir perdu quelqu'un qu'ils aimaient. C'est pour avoir perdu quelqu'un qui leur servait autrefois de marionnette personnelle. Quelqu'un qui était toujours là, qui se pliait en quatre pour répondre à leurs besoins, pour leur faire plaisir, pour les rendre heureux. Et maintenant que vous vous êtes arrêté, maintenant que vous avez repris votre pouvoir, il se peut qu'ils ne reconnaissent même pas la perte. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop enfermés dans leur propre arrogance, dans leur propre monde égocentrique. Mais voilà, mes amis. Vous vous en fichez. Et vous ne devriez pas vous en soucier. Vous avez pris la décision de vous en aller, parce que vous avez reconnu que votre valeur n'est pas liée à leur approbation, à leur attention ou à leur validation. Vous avez réalisé qu'être leur marionnette ne vaut pas votre temps, votre énergie ou votre respect de soi. Et c'est là que réside le véritable pouvoir de s'en aller. Pas dans la façon dont cela les affecte, mais dans la façon dont cela vous transforme. Maintenant, soyons réalistes un instant. Il est naturel de vouloir qu'ils ressentent l'impact de votre absence. Nous sommes humains après tout. Nous avons soif de reconnaissance, de validation et de reconnaissance. Mais voici une dure vérité. Parfois, les gens ne nous donnent pas ça. Parfois, les gens sont tellement aveuglés par leur propre arrogance qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils ont perdu. Il se peut que vous ne leur manquiez pas comme vous l'espériez. Et ce n'est pas grave. Comme l'a dit un jour le philosophe stoïcien Marc Aurèle, vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. Cette citation résume parfaitement l'état d'esprit que vous devez adopter en ce moment. Vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils ressentent, comment ils réagissent, ou s'ils se soucient même du fait que vous vous êtes éloigné. Mais vous pouvez contrôler la façon dont vous réagissez, comment vous avancez et comment vous continuez à construire votre vie sans eux. Disons qu'ils continuent, apparemment insensibles à votre absence. Ils ne tendent pas la main. Ils n'expriment pas de regret. Ils ne montrent aucun signe qu'ils s'en soucient. Il est facile de se sentir découragé par cela, de se demander si vous avez jamais signifié quelque chose pour eux. Mais rappelez-vous ceci, leur indifférence ne définit pas votre valeur. Ce n'est pas parce qu'ils ne reconnaissent pas votre valeur que vous n'avez pas de valeur. Ce n'est pas parce que vous ne leur manquez pas que vous ne valez pas la peine de vous manquer. Leur arrogance, leur incapacité à voir ce qu'ils ont perdu, est le reflet d'eux, pas de vous. Pensez Y de cette façon. Vous avez fait le premier pas vers la récupération de votre pouvoir, et c'est un énorme exploit en soi. S'en aller n'est pas facile. Il faut de la force, du courage et du respect de soi pour reconnaître que vous méritez mieux. Comprendre que votre vie, votre bonheur et votre valeur ne dépendent pas de la reconnaissance de quelqu'un d'autre. Et soyons honnêtes. Voulez-vous vraiment être avec quelqu'un qui ne voit pas votre valeur? Voulez-vous vraiment être avec quelqu'un qui regrette seulement de vous avoir perdu parce que vous étiez autrefois sa marionnette? Non, vous ne le faites pas. Parce que vous méritez plus que cela. Vous méritez quelqu'un qui vous voit, qui vous apprécie et qui vous respecte. Et jusqu'à ce que vous trouviez cette personne, vous feriez mieux de vous concentrer sur vous-même, sur votre croissance et sur votre propre bonheur. Parlons maintenant de ce qui se passe ensuite. Vous êtes parti. Vous avez accepté leur indifférence. Et maintenant, il est temps de se concentrer sur vous. C'est là que le vrai voyage commence. Il ne s'agit plus d'eux. Il s'agit de vous. Il s'agit de votre parcours, de votre croissance et de votre transformation. Vous avez déjà fait le premier pas.
Et maintenant, il est temps de continuer à aller de l'avant. Et rappelez-vous, mes amis, le pouvoir de s'éloigner ne réside pas dans la façon dont cela les affecte. Elle réside dans la façon dont elle vous transforme. Il s'agit de récupérer votre pouvoir, votre temps et votre énergie. Il s'agit de se rendre compte que vous n'avez pas besoin de leur approbation, de leur validation ou de leur attention pour être heureux, pour être épanoui ou pour réussir. Il s'agit de comprendre que votre valeur n'est pas définie par leur reconnaissance. Il est défini par la façon dont vous vous voyez, par la façon dont vous vous valorisez et par la façon dont vous vous traitez. Alors, terminons cela par une affirmation puissante. Je reprends mon pouvoir. C'est le moment de déclarer votre valeur, d'affirmer votre indépendance et de prendre le contrôle de votre vie. Dis-le avec moi. Je reprends mon pouvoir. Ressentez la force de ces mots, la puissance de cette déclaration. Et comme toujours, ne vous contentez pas de dire-le, déclarez-le. Déposez-le dans les commentaires haut et fort. Je reprends mon pouvoir. C'est votre moment, mes amis. Appropriez-le, adoptez-le et allez de l'avant avec confiance. Avec cela, vous êtes prêts à affronter tout ce qui vient ensuite. Et ce n'est pas la fin, les amis. Il nous reste encore 6 étapes. Et croyez-moi, la confiance, la force, la puissance que vous ressentez en ce moment ne sont que le début. À la fin de ce voyage, vous vous retrouverez transformé d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer à l'heure actuelle. Assurez-vous donc de rester dans les parages pour les prochaines étapes, car cette étape seule ne vous mènera pas là où vous devez aller. Vous vous retrouverez à nouveau coincé si vous vous arrêtez ici. Alors, continuons à avancer, étape par étape, dans ce voyage pour devenir le meilleur de vous-même. Mais avant de plonger dans l'étape suivante, n'oubliez pas que je suis avec vous à chaque étape du processus, vous aidant. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Et j'ai juste besoin d'une chose de votre part. Si vous trouvez cela utile, allez-y, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Fait. Génial. Passons à autre chose. Étape 2. Redirigez votre énergie loin d'eux. Très bien, les amis. Maintenant que vous avez pris la décision puissante de vous retirer, il est temps de passer à l'étape cruciale suivante. Redirigez votre énergie loin d'eux. C'est là que vous commencez à vraiment reprendre votre vie en main. Jusqu'à présent, une grande partie de votre énergie mentale et émotionnelle a été consommée par les pensées qu'ils contiennent. Ce qu'ils font, comment ils se sentent, si vous leur manquez. Il est temps de laisser tomber cela et de commencer à vous concentrer sur la personne qui mérite vraiment votre attention. Vous. Pour rediriger votre énergie, vous devez vous concentrer. Au lieu de consacrer votre temps, vos pensées et vos émotions à quelqu'un qui ne l'apprécie peut-être même pas, vous canalisez cette énergie en vous-même, dans votre croissance et dans les choses qui comptent vraiment dans votre vie. Imaginez à quel point vous pourriez être plus puissant, productif et épanoui si vous preniez toute l'énergie que vous avez gaspillée pour eux et l'investissiez en vous-même. Soyons réalistes. Ce n'est pas toujours facile. Lorsque vous avez été tellement habitué à penser à quelqu'un d'autre, il peut sembler presque anormal de se concentrer soudainement sur vous-même. Mais voici la vérité. Ils ne méritent pas votre énergie, surtout s'ils vous ont montré qu'ils ne l'apprécient pas. Comme l'a dit un jour le philosophe Sénèque, ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. Alors arrêtez de gaspiller votre précieuse énergie sur quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Au lieu de cela, utilisez-le pour construire la vie que vous voulez, pour devenir la personne que vous aspirez à être. Commencez par identifier où va votre énergie. Êtes-vous constamment en train de consulter leurs réseaux sociaux, de rejouer d'anciennes conversations dans votre tête ou d'être obsédé par ce qu'ils pensent? Ce sont tous des signes que votre énergie y est toujours liée. La première étape pour rediriger votre énergie est de reconnaître ces habitudes et de décider consciemment de les laisser partir. Lorsque vous vous surprenez à glisser dans ces schémas, faites une pause, respirez profondément et rappelez-vous que vous ne leur donnez plus ce pouvoir. Ensuite, trouvez des exutoires positifs pour votre énergie. Il peut s'agir de tout ce qui vous apporte de la joie, de l'épanouissement ou un sentiment d'accomplissement. Peut-être s'agit-il de poursuivre un passe-temps que vous avez négligé, de vous concentrer sur votre carrière ou de passer plus de temps avec des amis et de la famille qui se soucient vraiment de vous. La clé est de remplir votre vie de choses qui vous font vous sentir vivant, des choses qui vous rappellent votre valeur et votre potentiel. Et n'oublions pas l'importance de prendre soin de soi dans ce processus. Rediriger son énergie, c'est aussi mieux prendre soin de soi physiquement, émotionnellement et mentalement.
Cela peut être aussi simple que de se reposer suffisamment, de bien manger ou de prendre le temps de faire des activités qui vous aident à vous détendre et à vous ressourcer. N'oubliez pas que le but ici est de reconstruire votre vie d'une manière qui soit centrée sur vous, pas sur eux. Lorsque vous commencerez à rediriger votre énergie, vous remarquerez un changement. Vous commencerez à vous sentir plus léger, plus autonome et plus en contrôle de votre vie. Vous vous rendrez compte que vous n'avez pas besoin de leur validation pour vous sentir entier parce que vous êtes déjà complet par vous-même. Et c'est un endroit puissant. Terminons donc cette étape par une affirmation. Je concentre mon énergie sur moi-même. Dis-le avec moi, les amis. Je concentre mon énergie sur moi-même. Ressentez la vérité de ces paroles et laissez-les vous guider alors que vous poursuivez ce voyage. Et comme toujours, ne vous contentez pas de dire-le, déclarez-le. Déposez-le dans les commentaires, haut et fort. Je concentre mon énergie sur moi-même. C'est le moment de récupérer votre pouvoir, alors ne vous retenez pas. Avec cela, vous êtes prêt à aller de l'avant. Le voyage ne fait que commencer et chaque étape vous rapproche de la meilleure version de vous-même. Continuons, mes amis. En avant vers l'étape suivante. Troisième étape, trouvez votre passion. D'accord, les amis. Vous avez pris la décision audacieuse de vous éloigner d'eux et vous avez commencé à rediriger votre énergie loin d'eux. Maintenant, avec tout cet espace mental et émotionnel que vous avez libéré, vous vous retrouvez avec quelque chose de précieux. Et c'est là que la vraie magie opère. Il est temps de trouver votre passion. Vous voyez, lorsque vous n'êtes plus consumé par leurs pensées, vous avez soudainement cette incroyable opportunité de plonger dans quelque chose qui vous excite vraiment. C'est l'occasion de découvrir ce qui vous illumine, ce qui vous fait vous sentir vivant et ce qui donne un sens à votre vie au-delà de toute relation. Il s'agit de trouver cette chose qui vous fait sortir du lit le matin avec un sens du but. Il peut s'agir d'un passe-temps que vous avez toujours voulu essayer, d'une compétence que vous aviez l'intention de développer ou d'un projet que vous avez remis à plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de l'explorer. Comme l'a dit avec sagesse le philosophe Confucius, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez jamais à travailler un seul jour de votre vie. C'est le moment de trouver cette chose qui ne ressemble pas à du travail, qui vous apporte de la joie et de l'épanouissement, et qui vous permet de rester concentré sur quelque chose de positif. Et voici la meilleure partie. Lorsque vous commencez à prospérer dans votre passion, ils le remarqueront peut-être. Ils pourraient vous voir vivre votre vie avec enthousiasme, poursuivre ce que vous aimez, et ils pourraient même regretter de vous avoir laissé partir. Mais voici le hic. Vous vous en fichez. Parce qu'à ce stade, il ne s'agit pas d'eux. Il s'agit de vous, de votre bonheur et de votre épanouissement. Terminons donc par une affirmation. Je m'épanouis dans ma passion. Dis-le avec moi. Je m'épanouis dans ma passion. Que ces mots vous rappellent que ce voyage consiste à découvrir ce qui vous rend vivant. Et comme toujours, déposez-le haut et fort dans les commentaires. Je m'épanouis dans ma passion. C'est le moment de briller, de vivre votre vie avec un but et de la joie. Avec cela, vous êtes un peu plus près de devenir le meilleur de vous-même. Continuons d'avancer, les amis. En avant vers l'étape suivante. Quatrième étape. Passez du temps avec des gens qui vous élèvent. Vous avez donc pris la décision stimulante de vous éloigner, vous avez redirigé votre énergie loin d'eux et vous avez trouvé cette passion qui vous allume. Mais soyons réalistes. Il y aura toujours des moments où vous vous sentirez seul. Des moments où les pensées, les souvenirs et, oui, la douleur commencent à revenir. C'est naturel. Et c'est normal de se sentir comme ça. Mais c'est ici que vous faites un choix crucial. Au lieu de laisser ces moments vous ramener dans leur orbite, vous vous entourez de personnes qui vous élèvent. Passez du temps avec des personnes qui se soucient vraiment de vous, qui soutiennent votre croissance et qui vous font sentir valorisé est essentiel dans ce voyage. Ce sont les personnes qui vous rappellent votre valeur, qui célèbrent vos victoires et qui vous soutiennent lorsque les choses se compliquent. Ce sont ceux qui voient votre potentiel, qui croient en vos rêves et qui vous poussent à continuer, même lorsque vous êtes tenté de regarder en arrière. Pensez Y comme ça. Lorsque vous êtes entouré de positivité, il n'y a pas de place pour que la négativité de votre passé s'installe. Comme l'a dit un jour le philosophe Aristote, l'amitié est une âme unique qui habite dans deux corps. Les vrais amis sont ceux qui partagent vos joies, qui vous élèvent quand vous êtes déprimé et qui vous aident à voir la lumière même dans les moments les plus sombres. Ce sont les personnes qui vous font vous sentir incassable.
Et oui, il y a de fortes chances que pendant que vous vous épanouissez dans cet environnement positif, ils le remarquent. Ils verront peut-être que vous êtes plus fort, plus heureux et plus résilient que jamais. Ils pourraient même reconnaître votre valeur et vouloir réparer les choses. Mais voici le problème. Maintenant, vous vous en fichez. Parce que vous avez compris que votre bonheur ne dépend pas d'eux. Il est alimenté par les personnes qui comptent vraiment, celles qui vous élèvent, qui vous soutiennent et qui vous aident à devenir la meilleure version de vous-même. Alors, scellons cette étape avec une affirmation puissante. Je m'entoure de positivité. Dis-le avec moi, les amis. Je m'entoure de positivité. Laissez ces mots vous rappeler que vous avez le pouvoir de choisir avec qui vous passez votre temps. Et ce choix peut transformer votre vie. Et comme toujours, déclarez-le fort dans les commentaires. Je m'entoure de positivité. C'est le moment d'embrasser le soutien et l'amour que vous méritez. Avec cette étape, vous continuez à construire une vie centrée sur la croissance, la positivité et la force. Continuons d'avancer, étape par étape, dans ce voyage pour devenir le meilleur de vous-même. En avant vers l'étape suivante. Étape 5. Pratiquez la gratitude tous les jours. Très bien, les amis. Vous avez pris des décisions puissantes. Vous vous êtes éloigné, vous avez redirigé votre énergie et trouvé votre passion. Vous êtes sur la bonne voie, vous construisez une vie qui vous ressemble vraiment. Alors, pourquoi ne pas aller plus loin et commencer à pratiquer la gratitude quotidienne? Cela peut sembler simple. Mais croyez-moi, cela change la donne. La gratitude est comme du carburant pour votre âme. Cela déplace votre attention de ce qui vous manque vers ce que vous avez. De ce qui n'a pas fonctionné à ce qui va bien. Et dans ce voyage, où vous récupérez votre vie et votre valeur, la gratitude est ce qui vous gardera ancré et inarrêtable. En prenant un moment chaque jour pour apprécier les petites choses, les progrès que vous avez faits, la passion que vous avez découverte, la force dont vous avez fait preuve, vous renforcez les changements positifs dans votre vie. Comme l'a dit le philosophe Épictète, c'est un homme sage qui ne s'afflige pas des choses qu'il n'a pas, mais qui se réjouit de celles qu'il a. Pratiquer la gratitude vous aide à réaliser que vous êtes déjà riche à bien des égards. Riche en croissance, en résilience et en respect de soi. Maintenant, à ce stade, il pourrait vous voir prospérer, incassable dans votre nouvelle vie. Ils pourraient reconnaître votre valeur. Ils voudront peut-être arranger les choses. Ou peut-être qu'ils s'en fichent encore. Mais voici la beauté de l'endroit où vous êtes maintenant. Vous vous en fichez non plus. Vous êtes tellement concentré sur ce que vous avez et sur qui vous êtes en train de devenir que leur opinion ne vous définit plus. Alors, scellons cette étape avec une affirmation puissante. Je suis reconnaissant de mon parcours. Dis-le avec moi, les amis. Je suis reconnaissant de mon parcours. Que cette affirmation vous rappelle d'apprécier chaque pas que vous avez fait, chaque leçon que vous avez apprise. Et comme toujours, déclarez-le fort dans les commentaires. Je suis reconnaissant de mon parcours. C'est votre vie. Et vous le rendez beau un jour à la fois. Avec cela, vous continuez à construire une vie forte, épanouissante et vraiment la vôtre. Continuons d'avancer, mes amis. En avant vers l'étape suivante. Étape 6. Établissez des limites. Donc, les amis, vous êtes partis, vous avez redirigé votre énergie, trouvé votre passion et vous pratiquez la gratitude quotidienne. Tout se passe bien et vous êtes sur la bonne voie. Mais que se passe-t-il si, à un moment donné, vous vous retrouvez à nouveau piégé dans le même cycle? Et si, après tous ces progrès, vous finissiez par ressentir la même chose pour quelqu'un d'autre ou pire? Et si le même narcissique essayait de s'insinuer dans votre vie? C'est là que la fixation de limites devient absolument cruciale. Les limites sont votre protection. Ce sont les lignes que vous tracez pour préserver votre paix, votre temps et votre énergie. Sans limite, il est facile de retomber dans ces vieux schémas, de se retrouver une fois de plus à se plier en quatre pour quelqu'un qui ne le mérite pas. Et soyons honnêtes, si cela s'est produit une fois, cela peut se reproduire. La différence cette fois-ci, c'est que vous êtes plus sage, plus fort et plus conscient de ce que vous devez faire pour vous protéger. Comme le philosophe Aristote l'a judicieusement noté, se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Fixer des limites est un acte de connaissance de soi et de respect de soi. Il s'agit de connaître vos limites et d'être ferme dans leur respect. Qu'il s'agisse de dire non à quelqu'un qui draine votre énergie ou de refuser de laisser les mêmes comportements toxiques revenir dans votre vie, les limites sont ce qui vous maintient sur le chemin pour lequel vous avez travaillé si dur.
Maintenant, il pourrait vous voir prospérer avec ses limites en place, inébranlables dans votre détermination. Ils peuvent reconnaître votre valeur et vouloir réparer les choses, ou peut-être qu'ils s'en fichent encore. Mais voilà, maintenant vous vous en fichez non plus. Parce que vos limites ne servent pas seulement à garder les autres à l'extérieur, elles visent à vous garder en sécurité et à vous ancrer dans votre valeur personnelle. Alors, solidifions cette étape avec une affirmation. Je protège ma paix. Dis-le avec moi, les amis. Je protège ma paix. Ressentez la force de ces mots et laissez-les vous rappeler l'importance des limites. Et comme toujours, déclarez-le dans les commentaires. Je protège ma paix. C'est votre engagement envers vous-même, de ne jamais laisser quiconque, peu importe qui il est, perturber l'équilibre pour lequel vous avez travaillé si dur. Avec cela, vous êtes sur la bonne voie pour construire une vie qui n'est pas seulement forte, mais aussi protégée. Continuons d'avancer, mes amis. En avant vers l'étape suivante. 7e étape. Embrassez votre nouveau moi. Alors les amis, nous voici à la dernière étape. Vous vous êtes éloigné, vous avez redirigé votre énergie, trouvé votre passion, pratiqué la gratitude et fixé ses limites cruciales. Vous n'êtes plus dans le mauvais train. Vous êtes sur la bonne. Et il est temps d'embrasser pleinement votre nouveau moi. C'est le moment où vous reconnaissez toute la croissance, la force et la sagesse que vous avez acquises au cours de ce voyage. Vous vous êtes libéré du cycle qui vous retenait autrefois. Et maintenant, il est temps d'entrer pleinement dans votre indépendance. Embrasser votre nouveau moi signifie posséder chaque partie de ce que vous êtes devenu. Plus fort, plus sage, plus sûr de lui et complètement sans s'excuser. Comme l'a dit un jour le philosophe Socrate, la vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue. Eh bien, vous avez fait le travail. Vous avez examiné votre vie, fait les choix difficiles et vous en êtes sorti plus fort. Il est maintenant temps de vivre cette vie avec confiance et fierté. Vous avez gagné le droit de vous tenir droit, de marcher la tête haute et de ne plus jamais laisser personne vous faire douter de votre valeur. Embrasser votre nouveau moi, c'est plus que simplement accepter qui vous êtes maintenant. Il s'agit de le célébrer. Vous avez construit une vie centrée sur votre bonheur, vos objectifs et votre paix. Et à ce stade, il pourrait vous voir briller plus que jamais. Peut-être même regretter de s'être éloigné. Mais ce qui est beau, c'est que vous ne vous en souciez plus. Parce que vous ne vivez plus pour leur validation, vous vivez pour vous-même. Scellons donc cette dernière étape par une affirmation puissante. J'embrasse mon vrai moi. Dis-le avec moi, les amis. J'embrasse mon vrai moi. Que ces mots vous rappellent que vous avez fait le travail et que vous méritez de vivre cette nouvelle vie que vous avez créée. Et comme toujours, déclarez-le haut et fort dans les commentaires. J'embrasse mon vrai moi. C'est le moment de vous approprier pleinement qui vous êtes et qui vous êtes devenu. Avec cela, vous avez terminé ce voyage. Vous vous êtes transformé en quelqu'un de fort, indépendant et inarrêtable. Continuez d'avancer, mes amis, et continuez à vivre votre vie avec la confiance et la force que vous avez gagnée. L'avenir vous appartient. Acceptez-le pleinement. Et c'est tout, les amis. Vous avez fait un voyage incroyable pour récupérer votre pouvoir et embrasser votre vrai moi. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de la fin d'une vidéo. C'est le début de quelque chose de nouveau et de puissant dans votre vie. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce dont nous avons discuté, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de la partager avec toute personne que vous connaissez qui pourrait être dans une situation similaire. Répandons la force et continuons à avancer ensemble. Jusqu'à la prochaine fois, restez forts.